Bon matin à tous, présentement en route pour me rendre à un spot qu'un gentilhomme me partageait il y a 2 jours de ça. Dans le fond, il a trouvé une carcasse de cerf de Virginie et donc, elle avait été partiellement mangée. Donc hier, je suis allé faire un petit tour pour voir ce que je pourrais peut-être pas photographier sur cette carcasse-là. Donc, je suis allé monter un petit affût, je suis allé creuser un affût. Et je suis venu faire un peu de repérage. Il y a un gentilhomme qui m'a partagé la localisation d'une carcasse de cerf de Virginie. Donc, j'ai amené ma pelle, j'ai amené le téléobjectif également. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un petit affût pour revenir cette nuit. Je vais arriver très tôt, autour de 3-4 heures du matin, pour ensuite que ça laissait un bon laps de temps à la faune pour que la faune puisse revenir sur la carcasse, puis peut-être faire des photos au lever du jour. Donc voilà, je pense que ça va être assez intéressant. Donc, je viens de trouver la carcasse, il y a de la trace. Bon, il a neigé un tout petit peu ce matin, fait que c'est probablement c'est pas très frais en fait, ça vient probablement de la nuit dernière. Mais il y a des traces de coyotes et il y a des traces de renard, donc je pense que ça va être pas mal bien. Aussi ironique que ça paraisse, il y a même un crottin de cerf qui est juste à côté. Donc voilà, donc je cherche l'angle par rapport, le soleil va se lever ici derrière. Donc je vais essayer de me trouver un angle de vue pour avoir soit un peu de lumière ou au moins... Après moi, ça va être vraiment quand on va tomber dans l'heure bleue que je vais pouvoir faire des photos. Donc j'essaie quand même d'avoir une source de lumière qui est pas trop obstruée par les arbres en haut. Mais donc voilà, fait que la neige est assez molle autour, donc je pense que ça va être assez facile de me faire un petit affût, un petit endroit pour me cacher. Comme demain, je vais amener le 600 mm, donc je vais pouvoir rester quand même assez loin. Donc, je pense que ça augure assez bien pour demain. J'ai fait mes quelques tests avec le 600 mm et le DK test que je vais utiliser demain matin très tôt. Donc, j'ai essayé de cadrer pas mal justement la carcasse, laisser un peu d'espace autour. Donc, je cherche pas à avoir un portrait super tight, mais plus justement une shot de l'animal qui serait en train de manger sur la carcasse. Donc je pense que ça va être beaucoup plus intéressant. Donc demain je vais apporter le 600 avec le DK-test. Je vais apporter le 1.4 également pour si j'ai besoin de faire justement des shots un peu plus tight. Et je vais avoir le 100-400 avec le D500 autour au cas où il arrive justement quelque chose d'un peu plus proche. Donc voilà, donc je vais bâtir mon petit affût, creuser un trou pour être au niveau du sol. Puis je pense que ça augure vraiment bien pour demain matin. You be all in your feelings.
notice me flexing. All of my fitness. My head big, let it down, see me shining. My head big, let it down, see me shining. Talk, 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 talk. My head big. She call me Poppy. My head big. She call me Poppy. Ok, je pense que ça devrait être bon. Je vais me coucher ici au fond. En fait, je vais amener un petit tapis pour pas trop me mouiller demain matin. Et je vais faire un petit test avec le 600 mm, mais je pense que ça va être parfait comme ça. J'ai un arrière-plan qui est assez loin sur la carcasse, derrière la carcasse, donc je pense que ça va bien découper le sujet. Si sujet se présente. Mais je me suis fait aussi un petit trou comme ça ici pour mettre le beanbag. J'ai un petit peu de neige en avant, ça va me donner un petit flou sur l'avant-plan. Donc je pense que ça va être bien. Donc je teste avec la focale. Puis sinon, ben cette nuit, je vais revenir. Je vais essayer d'arriver 2-3 heures avant le lever du soleil pour arriver ici sur place, pour vraiment prendre le temps de me placer, pas faire de bruit et juste attendre que ben peut-être un sujet vienne se présenter à la carcasse. No, they notice me flexing. My head big, let it down, see me shining. My head. Donc, je suis un petit peu poqué à matin, j'ai pas très bien dormi, ma fille a pas très bien dormi, donc ça va faire quand même du bien de sortir prendre l'air. Il fait pas très froid, on est autour du point de congélation. Personnellement, je trouve que c'est les pires conditions pour faire des affûts parce qu'en fait c'est super humide, donc il fait froid super vite. Espérons, on va se croiser les doigts pour voir quelque chose ce matin. Je pense que ça va être bon, je sais pas trop à quoi m'attendre. On verra bien. Donc ce qui arrive, c'est je sais pas comment ceux qui font des vlogs de photos animalières font pour filmer leur affût et tout ça là, quand ils font de la photo, parce qu'en fait du moment que je vais rentrer dans l'affût, il faut vraiment plus que je fasse de bruit et donc je peux pas parler à la caméra, donc tout ce que j'ai à dire, il faudra que je le dise avant. Donc j'ai parlé un peu du matériel avec lequel j'allais photographier. J'ai amené une petite caméra thermique pour être capable de voir un peu dans le noir s'il n'y a pas quelque chose qui se pointe sur la carcasse. C'est la première fois que je l'utilise vraiment sur le terrain. J'avais trouvé ça il y a quelques années sur les internets, donc j'ai hâte de voir si ça va être vraiment utile. Et donc c'est pas mal ça. Bon, après ça, je vais monter mon combo 600 avec millimètre f4 avec les 4S qui vont me permettre d'avoir assez de luminosité pour commencer à photographier assez tôt. Et ben, il reste juste à croiser la faune.
Donc le bruit de mes pas est quand même assez important. C'est pour ça justement que ça va être pertinent d'arriver si tôt. Je devrais, d'après moi, être en place vers 3h30. C'est comme laisser environ 3 heures là, avant de commencer à prendre des photos. Donc ça va laisser le temps aux choses de bien à la poussière de bien retomber. Bon là, je fais un peu de bruit quand même quand je me déplace au cas où que je croiserais quelque chose, là, mais ça va être rendu proche du spot où il va falloir que je fasse plus attention. Donc présentement, il n'y a pas l'air d'avoir un nuage dans le ciel, je vois bien les étoiles. Pour photographier en sous-bois, c'est pas le top. J'aurais aimé mieux avoir une lumière diffuse, donc d'avoir un ciel nuageux. Mais ça a quand même un certain avantage, c'est que je vais pouvoir commencer à photographier plus tôt. Donc normalement, les coyotes, les renards, ça sort beaucoup la nuit. Donc ces conditions-là vont permettre de commencer à photographier beaucoup plus tôt que si ça avait été nuageux. Mais je vais avoir rapidement une lumière qui va être très contrastée. Et surtout comme là on a du blanc avec la neige. Des fois ça devient vite des contrastes qui sont tellement forts que la qualité d'image est plus très bonne. Donc ça sera à voir, mais je pense que si j'avais à choisir un moment où je voulais que la faune se pointe le nez, ce serait justement dans les premiers rayons de soleil ou juste un peu avant. Quand c'est assez lumineux pour faire une image de bonne qualité. Et voilà. Juste pour avoir une vitesse assez élevée, un ISO pas trop haut. Avec le F4, bon, ça permet quand même d'ouvrir assez grand, laisser rentrer pas mal de lumière. Donc, ce que j'aime bien de l'affût, c'est qu'on est vraiment le témoin d'une scène de la nature. On se prend une étiquette pour aller voir un film, puis on sait juste pas s'il va y avoir de film ou c'est quoi le film qu'on va regarder. Mais j'aime bien ça parce qu'il y a justement son petit le petit moment de suspense qui est de savoir si on va voir quelque chose ou non, qu'est-ce qu'on va voir. Donc je trouve ça super intéressant. On se laisse vraiment à la merci de la nature, puis après ça c'est la nature qui décide de ce qu'on va voir. Donc c'est bien, ça permet de bien se ressourcer. C'est un beau feeling. Ça permet quand même de sortir très tôt dans la nuit comme ça. Ça permet quand même de bien sortir de sa zone de confort. Donc c'est un peu fréquent par moment, mais c'est des beaux moments quand même. Et je viens d'arriver tout près du spot. Donc moi, je fais quand même pas mal de bruit en marchant. Fait que je vais quand même essayer de faire ça le plus subtilement possible. C'est sûr qu'avec la lampe frontale, c'est pas l'idéal, mais quand même, là, je vais avoir un bon 3h, 3h30 avant que la lumière commence à arriver. Fait que ça va permettre vraiment à la poussière de retomber. Donc voilà, donc je me mets sur mute et on se retrouve dans l'affût. Je sais pas si je vais pouvoir parler, mais bon, c'est pas grave. À plus.
La nuit a été plutôt difficile. Une fois bien installé au fond de mon trou, la migraine me prend. Le manque de sommeil et la fatigue, combinés au froid, commençaient à prendre le dessus. Je règle l'alarme en vibration aux 20 minutes pour éviter que je ne m'endorme trop longtemps. J'entends quelques sons au loin, mais la ville n'est pas à grande distance et produit un bruit de fond constant qui m'empêche d'entendre les bruits subtils de la nature. J'entends à 2 reprises un battement d'ailes, un hibou peut-être. Je crois entendre le frottement de poils, mais je ne sais pas si c'est mon imagination qui me joue des tours. Je n'ose pas lever la tête hors du trou, c'est la noirceur totale. Il me serait nullement utile de savoir si un animal se trouvait sur la carcasse, puisque je ne pouvais pas en tirer de photographie de toute manière. J'entends un pas qui s'enfonce dans la neige croûtée, quelque chose est là, mais je n'ai aucune idée de ce qu'il s'agit. Puis, c'est le silence. La vie se réveille calmement en même temps que les premières lueurs du ciel arrivent. J'entends les premiers bruits des mésanges au loin, les écureuils qui jouent entre eux dans les arbres. Malheureusement, aucun animal ne se présenta sur la carcasse. J'espère que vous avez tout de même aimé cette expérience avec moi sur le terrain et on se dit à la prochaine capsule. Ciao!